tournée du couple présidentiel dans le Grand Kasaï. Félix Tshisekedi et Denise Nyakeru sont arrivés ce lundi à Chikapa. Dans la cité du Diamant de Luxe, le couple présidentiel a eu droit à un accueil très chaleureux de la population. Au Kasaï oriental, signature d'un cahier de charges entre la société SACIM et la communauté locale affectée par l'exploitation minière des gisements de Tchéboué en termes de responsabilité sociétale. En Ituri, lancement du programme DDRCS, entendez désarmement, démobilisation, relèvement communautaire et stabilisation. C'est une main tendue du chef de l'État aux miliciens qui œuvrent encore dans cette partie du pays. Bienvenue à tous à ce journal sur Télé 50. Je l'annonçais au sommaire, tournée du couple présidentiel dans le Grand Kasaï. Félix Tshisekedi et Denise Nyakeru sont arrivés ce lundi à Chikapa, chef-lieu de la province du Kasaï, après l'étape de Kananga au Kasaï central où ils ont passé la fête de la Saint-Sylvestre suivie d'une visite importante au chantier de Katende. Dans la cité du Diamant de Luxe, le couple présidentiel a eu droit à un accueil très chaleureux de la population. Nous y reviendrons avec plus de détails dans nos prochaines éditions. Au Kasaï oriental, la société Congo Investissement Minier SACIM offre 5 millions de dollars aux communautés locales affectées par l'exploitation minière des gisements de Tchéboué en termes de responsabilité sociétale. Les responsables de cette société et les délégués des communautés ont signé le cahier de charges y afférent le 31 décembre dernier en présence du gouvernement provincial du Kasaï oriental. Ils se sont d'abord réunis le mercredi 29 décembre dans la salle du gouvernorat de province pour la signature de ce cahier de charges. Mais les représentants des communautés locales ne se sont pas mis d'accord sur certains points de ces documents contenant les droits et devoirs relatifs à l'exploitation minière par la société chinoise SACIM dans le territoire de Miabi. Le nouveau rendez-vous a été respecté le 31 décembre dernier. Plusieurs chefs coutumiers administratifs de groupements et secteurs du territoire de Miabi qui représentent les communautés locales se sont retrouvés au même lieu. Les documents du cahier de charges a été signé par les deux parties. 5 millions de dollars pour une durée de 5 ans en vue des projets de développement, a rassuré les coordonnateurs de la SACIM. J'ai défini pour une hauteur de 5 millions de dollars qui est allée sur une période de 5 ans. Les chefs coutumiers de leur part se sont dit satisfaits de ces documents signés ce jour. Ils ont par ailleurs demandé à leur communauté de respecter la SACIM qui selon eux c'est un patrimoine. Nous avons accepté de signer dans l'entente mutuelle. Ils ont pris en compte toutes nos doléances. Ce n'est pas notre argent. Nous l'avons fait pour nos enfants et nos petits-enfants. Nous disons à nos enfants que la SACIM est la seule entreprise que nous avons. Nous devons la protéger jalousement. Nous ne voulons pas que nos enfants foutent aux pieds ce que nous avons fait. Et puis dans le volet sécuritaire, le coordonnateur du programme DDRCS, Tommy Tambwe Ochudi, est arrivé dimanche à Bunia en Ituri pour lancer le programme de désarmement, démobilisation, relèvement communautaire et stabilisation. Tony Tambwe appelle tous les miliciens dans cette partie du pays à saisir les mains tendues du chef de l'État. Fléri, dès son arrivée par deux jeunes filles, Tommy Tambwe Ushindi, tout souriant, déclare que la clochette de la paix sonne déjà en Ituri. Aujourd'hui, c'est l'heure de la paix. L'après-demain, ça ne sera plus le moment. Donc aujourd'hui, nous pouvons dire l'heure de la paix est arrivée en Ituri. L'heure de la réconciliation est arrivée. Il dit venir lancer officiellement le programme de désarmement, démobilisation, relèvement communautaire et stabilisation, programme du gouvernement congolais qu'il dirige, la seule voie, a-t-il dit, de retour de la paix dans cette province. Tommy Tambwe exhorte donc le milicien à saisir cette main tendue du président de la République pour la pacification de l'ensemble de l'Ituri. À tous les combattants, que ce soit en Djougou, que ce soit à Irum, à Mambasa et ailleurs, je relance le message.
saisissent cette opportunité, qu'ils saisissent la main tendue du chef de l'État pour construire dans la paix, dans l'unité et la réconciliation, cette province. Le pays a besoin de ses fils et filles pour construire la RDC. Et nous avons besoin d'eux. Et je leur dis que je suis là, je vais les écouter, je vais écouter leurs doléances et ensemble, nous allons trouver des solutions pour que la paix soit effective. Devant une foule qui l'a accueilli, les coordonnateurs du PDDR-CS a prêché le pardon mutuel, la réconciliation, le travail pour tous et la reconstruction de la province de l'Ituri. Et puis, en croire la doyenne des députés provinciaux du Haut-Lomami, les accusations qui pèsent sur le président de l'Assemblée provinciale de cette province sont non fondées. Pour rappel, ce dernier est accusé des détournements des deniers publics et mégestion à la tête de cet organe. La députée provinciale Vénance Mutombo est sortie de son silence pour éclairer l'opinion quant à ce. Les amis musulmans parle du détournement au sein de notre institution. Je voudrais donner ma position quant à ça. Il n'y a jamais eu de détournement. Ou encore, la présidente de l'Assemblée provinciale du Haut-Lomami n'a jamais détourné les fonds de l'Assemblée provinciale du Haut-Lomami. Parler du détournement ou des fonds virés dans les comptes de la présidente de notre Assemblée. Moi qui vous parle, j'étais membre de la commission de contrôle. Est-ce qu'il fallait citer les députés qui ont bénéficié de l'argent pour leurs soins médicaux dans un rapport? Ou encore citer les noms de la présidente pour avoir bénéficié les frais de ses missions? Jamais. Ça ne peut pas se faire comme ça. Et même le rapport n'a jamais été présenté. Comment nos collègues sont tombés sur notre rapport? Nous n'avons jamais présenté le rapport à la plénière et même le rapport n'a jamais été adopté. Ils sont allés jusqu'à parler du rapport pour quelle raison? Ils ont eu ça où? C'est là où il y a un problème. Donc, ils ont ramassé ces rapports auprès du gouvernement provincial. Parce que nous avions, à son temps, donné les rapports au gouvernement provincial pour les observations. Et même les techniciens ou encore les experts du gouvernement provincial sont venus vers nous après 48 heures. Ils n'ont jamais apporté des amendements. Présidentielle de 2023, le parti Lumumbiste unifié affûte déjà ses armes pour la victoire de son candidat, Félix Tshisekedi, et les adhésions se multiplient au sein de cette formation politique. Avec l'autorisation du secrétaire général chef du parti, Willy Makiashi, le coordonnateur national de la jeunesse a reçu plusieurs adhérents. La cérémonie s'est déroulée à Kimpoko. Regardez. Tout a commencé par une caravane motorisée des jeunes du parti Lumumbiste unifié. Loin du centre-ville, c'est à Kimpoko que Maître François Wendo, coordonnateur national de la jeunesse nationaliste du Palou, a reçu plus d'une centaine d'adhérents. Ces derniers ont été appelés à soutenir la vision du chef de l'État, Félix Tshisekedi. Notre descente aujourd'hui à Kimpoko, c'est juste accompagner les jeunes qui ont compris la vision du parti Lumumbiste unifié, qui ont compris la vision de notre secrétaire général et chef du parti, le professeur Willy Makiashi, dont à partir du 14 novembre dernier, il avait pris l'engagement. Le secrétaire général chef du parti avait pris l'engagement devant la nation en disant qu'il avait décidé avec les partis Lumumbiste unifié de soutenir la candidature de M. Antoine Félix Tshilombo comme candidat à la présidence de la présidentielle de 2023. Raison pour laquelle nous n'avons pas voulu rester sur terrain, rester au bureau. Nous sommes sur terrain juste pour faire voir que nous sommes en train d'accompagner la décision du secrétaire général et chef du parti. Sous l'impulsion du secrétaire général chef du parti, le professeur Willy Makiashi, le Palou multiplie des stratégies
pour une victoire écrasante de son candidat à la présidentielle, Félix Tshisekedi, en 2023. Et puis au rassemblement des démocrates tshisekédistes, après sa déchéance, le sénateur Ogi Ilunga sort de son silence et dénonce ce qu'il qualifie de dictature entretenue. Il a par la même occasion créé le rassemblement des démocrates tshisekédistes rénové. Les désordres et la cacophonie qui règnent actuellement au sein du Rassemblement des démocrates tshisekédistes RDT n'ont pas laissé indifférents les sénateurs Ogi Ilunga Chivuila, celui-là même qui avait milité pour la matérialisation sur terrain du projet RDT. Ayant apporté assez de conseils à la coordination nationale pour la faire revenir à l'idéologie tshisekédiste sans succès, j'ai également constaté avec amertume que le RDT était en train de se transformer en un parti État où seul le coordonnateur est vénéré alors que l'autorité morale, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, est totalement ignorée. Le sénateur Ilunga dit constater qu'il n'y a rien de concret et d'efficace dans la conduite des affaires du RDT, sauf les cultes de personnalité en faveur du coordonnateur national, pas donc d'idéologie tshisekédiste. J'invite les Congolaises et Congolais en général et les Kassayennes et Kassaïens en particulier à la vigilance car le courant tshisekédiste est en danger. Suite aux actes que pose le coordonnateur national du Rassemblement des démocrates tshisekédistes, Sylvain Mutombo Kambinga. Ainsi, pour combattre et éradiquer cet esprit dictatorial, j'envisage des actions de grandes envergures afin de sauver le Rassemblement des démocrates tshisekédistes. J'ai pris la décision de pérenniser le Rassemblement des démocrates tshisekédistes. Cette fois-ci, rénover RDTR. Notons que grâce au travail abattu par les sénateurs Ogi Ilunga Chivuila, les RDT comptent 5 députés provinciaux, un sénateur, un ministre provincial, un vice-gouverneur et avait d'ailleurs obtenu un poste ministériel dans le gouvernement Ilunkamba. Et puis, dans le cadre des festivités de fin d'année, la députée nationale Solange Masumbuko, membre de la FDCA de Modeste Bahati Lukwebo, a organisé une journée de rencontres, d'échange des vœux et de partage de cadeaux avec les membres de l'ONG ADEAC. Il faudra noter que plus de 2000 membres et femmes, des militaires et policiers ont bénéficié des sacs de riz et des farines de maïs ainsi que des cartons de poulet pour bien fêter la fête de fin d'année. Elle est née avec un cœur en or, elle n'efforce pas la nature, elle partage avec amour le peu qu'elle reçoit avec ceux qui sont dans le besoin. C'est comme ça que les habitants de Lukunga définissent le lieu de l'FDCA de Modeste Bahati Lukwebo, président du Sénat, Solange Masumbuko, parce que c'est d'elle qu'il s'agit. Au-delà de ses œuvres de cœur, régulièrement posées en faveur du district de Lukunga, plusieurs ménages de la capitale Kinshasa reçoivent également à chaque fin d'année de main de Solange Masumbuko de vivre et non vivre pour les festivités de fin d'année. Cette tradition a été respectée le 30 décembre 2021 en organisant une journée de rencontres, d'échange de vœux et de partage des cadeaux avec le membre de l'ADAC. C'est la grande salle du centre supérieur militaire, plein comme un œuf, qui a servi des cadres pour la tenue de cette cérémonie qui, tout au long de son déroulement, traduisait l'amour que porte cet élu du peuple pour sa base électorale. Cette journée était aussi pour la députée nationale, représentante de l'ADAC et tous les membres, une occasion d'encourager et soutenir les femmes de nos vaillants militaires et policiers épris d'un amour patriotique très rarement égalé qui continue à défendre sans relâche l'intégrité nationale dans l'Est de la République démocratique du Congo. Vous savez, Toza Lolenge Moko, c'est une façon de dire à cette population congolaise qui souffre, qui manque même un poisson, qui manque de l'emploi pour les maris et qui pense que nous ne pensons pas à eux, de dire que Toza Ndenge Moko. Du côté des bénéficiaires, dans une grande joie, ont toutes à l'unanimité remercié cet élu du peuple pour cette marque d'amour qu'elle ne cesse d'exprimer pour eux. Solange Masumbuko et l'eunuque élu de Lukunga ont-ils fait savoir qu'ils se souviennent toujours de cette partie de la capitale dans toutes
les circonstances. Profitant de l'occasion, la députée nationale a prié pour le retour de la paix dans la partie est du pays, précisément dans les provinces sous état de siège. Dans le même registre, à l'occasion des festivités de fin d'année, le député national Samuel Bemba a échangé avec les mamans veuves du quartier Kanluka qu'il a appelé à l'unité. Il en a profité pour leur remettre quelques pagnes et enveloppes afin de leur permettre de bien célébrer la nouvelle année. C'est une journée toute particulière pour le député national Samuel Mbemba Kabouya qui a voulu célébrer les festivités de fin d'année aux côtés des femmes veuves du quartier Kanluka réunies à la paroisse Saint-Philippe. Un acte qui dénote sa générosité et son attachement à sa base. Après un échange fructueux sur le développement du quartier Kanluka, l'élu de Lukunga a remis à chacune de ces femmes, plus de 1500 au total, un pagne et une enveloppe consistante pour leur permettre de bien fêter. Comme si cela ne suffisait, Samuel Mbemba Kabouya s'est ensuite rendu à l'église Buisson Ardent où il a communié avec les épouses des pasteurs du quartier Kanluka, les appelant à l'unité. Il leur a également demandé de prier pour lui avant de leur remettre une enveloppe consistante pour fêter en beauté la nouvelle année 2022. Depuis son élection en tant que député national, Samuel Mbemba Kabouya est resté fidèle à sa base dont il ne cesse de défendre la cause. Et puis, profitant de ses vacances parlementaires, le sénateur Riguen Bakonga s'est imprégné de problèmes que rencontrent les habitants de la commune de Limete, regroupés au sein de son association dénommée Les Amis de Riguen Bakonga, pour les transmettre à cri de droit pour trouver des solutions à ces problèmes dans les tout prochains jours. Riguen Bakonga en a aussi profité pour remettre des vivres aux membres de son association. Dans le but de communier avec les membres de son association pendant la période festive et de leur venir en aide, que le président des Amis de Riguen Bakonga a posé ses gestes en faveur de cette population. Ces vivres et non-vivres étaient constitués essentiellement des sacs de riz et de cartons de poulet. En vacances parlementaires, le sénateur Riguen Bakonga a profité de la journée pour échanger avec ses Quinois sur les différents problèmes quotidiens en vue de faire rapport dès la rentrée parlementaire, question de trouver des solutions idoines. Une initiative encouragée par les bénéficiaires. Président Nabiso Riguen Bakonga, merci. Je remercie notre président Riguen Bakonga d'avoir pensé à nous les femmes de son association. Président exceptionnel, il y a ARB. Ma maman le loto sepeli, tozui soso, tozui loso, zamba kanisela epenza ebele. Rappelons que cette activité rentre dans le cadre de vacances parlementaires de Riguen Bakonga. Et puis hier dimanche 2 janvier, le général Mamadou Ndala a totalisé 8 ans dans l'au-delà. Sa famille, ses amis et la communauté musulmane s'est rendue au cimetière musulman de Kitambo où la députée nationale Geneviève Inagossi, membre de sa famille, a déclaré que le sang de l'illustre disparu va continuer à susciter d'autres Mamadou pour que la RDC célèbre enfin un jour la fin des hostilités. Ces images de la Jeep du général Mamadou Ndala en feu ont fait le tour du monde en 2014. Brave officier des FARDC, soldat de guerre, Mamadou Ndala avait été tragiquement assassiné le 2 janvier 2014 dans une embuscade près de l'aéroport de Beni au nord Kivu. Un tir de roquette a visé son véhicule alors qu'il venait de mener quelques semaines plus tôt l'opération militaire qui avait libéré la ville de Goma d'une incursion de la rébellion du M23. 8 ans après sa mort, la famille de feu général Moustapha Mamadou Ndala, la communauté musulmane et ses amis se sont rendus au cimetière musulman de Kitambo pour honorer une fois de plus sa mémoire. Vous connaissez dans quelles circonstances il a perdu la vie?
Mamadou est l'incarnation du sacrifice, du patriotisme, de l'amour de son pays. Il a perdu la vie parce qu'il a voulu que notre pays, la République démocratique du Congo, soit en paix, en sécurité. Nous nous fixons rendez-vous ici, non pas par coutume, mais c'est parce que nous voulons qu'en chacun d'entre nous, à chacune d'entre nous, et dans la mémoire collective des Congolais, que le sacrifice de Mamadou ne soit pas vain. Formé par des instructeurs belges, angolais, américains et chinois, le général Mamadou Moustapha Ndala commandait le 42e bataillon de commando des unités de réaction rapide des forces armées de la République démocratique du Congo. Il est décédé à l'âge de 35 ans. Ce journal est terminé. Place au rappel de titre. Tournée du couple présidentiel dans le Grand Kasaï, Félix Tshisekedi et Denise Nyakeru sont arrivés ce lundi à Chikapa, dans la cité du diamant de luxe. Le couple présidentiel a eu droit à un accueil très chaleureux de la population. Et puis au Kasaï oriental, signature d'un cahier de charges entre la société Sassim et la communauté locale affectée par l'exploitation minière des gisements de Chiboué en termes de responsabilité sociétale. En Ituri, lancement du programme DDRCS, entendez désarmement, démobilisation, relèvement communautaire et stabilisation. C'est une main tendue du chef de l'État aux miliciens qui œuvrent encore dans cette partie du pays. Merci de nous avoir suivis et meilleurs vœux à tous. Téléchargez les infos Télé 50 sur www.tele50.cd.